19h59, vous allez vivre l'histoire en direct dans moins d'une minute maintenant. Le choix des Français et les réponses à ces questions. Emmanuel Macron obtiendra-t-il une majorité? La NUP peut-elle devenir majoritaire ou à défaut va-t-elle devenir la principale force d'opposition? Le Rassemblement national va-t-il être en mesure de former un groupe à l'Assemblée nationale? Que va devenir la droite? Quel poids aura-t-elle dans la future Assemblée? Quelles conséquences aussi pour son avenir? Vous allez découvrir les résultats de ces 577 scrutins, élections capitales pour l'avenir du pays et donc pour le vôtre. Vous avez voté ou vous vous êtes abstenu. On vous emmène à présent au cœur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Voici, mesdames, messieurs, à quoi pourrait ressembler le cœur du pouvoir législatif pendant les 5 prochaines années. C'est une grande surprise ce soir. Emmanuel Macron n'a donc pas la majorité absolue. C'est une forme de vote sanction contre le président. Du côté de la NUP, la fourchette est assez haute. Ce sera le principal groupe d'opposition. Voilà ce que nous dit notre projection. Et puis la surprise aussi vient du Rassemblement national avec un groupe très important, 80 à 100 députés. C'est donc bien au-dessus des fourchettes prévues. Je le rappelle, donc les Républicains, 60 à 70, ils étaient 100, c'est à peu près ce que prévoyaient les sondages. Donc ensemble, n'a pas la majorité absolue ce soir. Nouveau résultat, Elisabeth Borne est élue, 52,3% pour la première ministre. Autre nouveau résultat. Voilà, un autre nouveau résultat, c'est celui du ministre de l'Intérieur qu'on attend d'un instant à l'autre. Voilà, d'un instant à l'autre, le ministre de l'Intérieur, Elisabeth Borne en tout cas, élu. Gérald Darmanin, 57,5%, qui est donc réélu ce soir. Direction tout de suite le palais de l'Élysée où se trouve Julien Arnaud pour LCI ce soir. Julien. Oui, c'est dingue ce qui vient de se passer. Voilà ce que m'a lâché il y a quelques instants un conseiller ministériel. Alors lui n'assistait pas à la réunion qui se tient en ce moment au palais de l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, autour du chef de l'État, donc la première ministre. Ils ont découvert ensemble le résultat concernant Elisabeth Borne dans cette course législative, ainsi que les résultats des fidèles d'Emmanuel Macron. On a vu il y a quelques instants à 20h pile une voiture, un mini convoi arriver ici à l'Élysée, certainement donc un proche pour décrypter, décortiquer tous ces résultats avant de se rendre sur les plateaux télé et de livrer les premières analyses, les premiers enseignements de ces résultats de ce second tour des législatives. Pour l'instant, rien n'a filtré sur le sentiment, l'état d'esprit d'Emmanuel Macron à l'annonce, à la vue de ces résultats. Bon, je le rappelle, l'information principale ce soir, c'est Ensemble, le groupe de la majorité qui n'a pas les 289 sièges nécessaires pour avoir la majorité absolue. La projection est entre 210 et 250. Ça peut être un groupe médian de 230, on verra bien, mais en tout cas 210 à 250, c'est au-dessous de ce qui était prévu évidemment par le président de la République et ses alliés. Donc on verra évidemment les résultats. L'autre surprise, c'est la percée du Rassemblement national par rapport au sondage, 80 à 100 sièges. Léonard Attal, vous êtes à Hénin-Beaumont, hein? C'est une véritable explosion de joie qu'on vient d'entendre à l'intérieur de la mairie d'Hénin-Beaumont où se trouve Marine Le Pen avec sa garde rapprochée. Marine Le Pen, sans prendre trop de précautions, on peut le dire, est réélue déjà ici députée dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais. Et puis il y a ce score historique pour le Rassemblement national qui, vous l'avez dit, obtiendrait environ 80 sièges à l'Assemblée nationale. C'est un record pour le Rassemblement national. La dernière fois que le RN avait eu un groupe à l'Assemblée, c'était en 1986 et le RN avait bénéficié du scrutin à la proportionnelle. Ils avaient eu 35 députés. Véritable explosion de joie donc ici. On attend Marine Le Pen d'un moment à l'autre qui devrait quitter la mairie dans les prochaines minutes pour aller s'exprimer auprès de ses militants à Hénin-Beaumont, à quelques kilomètres d'ici. Merci Léonard Attal, donc à Hénin-Beaumont. Nouveau résultat à l'instant même. Christophe Castaner est battu, vous allez le voir, ça va s'afficher sur votre écran dans quelques secondes. Donc Gérald Darmanin, le ministre intérieur, est lui réélu. Elisabeth Borne est élue. Christophe Castaner, l'un des poids lourds de la majorité, est battu. Camille Baron, vous êtes sur place, vous avez suivi l'ancien ministre une partie de la journée.
Oui, énorme déception pour Christophe Castaner qui n'est toujours pas arrivé à la mairie de Manosque. Qu'il pensait être réélu, eh bien non, c'est son concurrent de la NUPES, donc Léo Walter, qui est élu député, donc 51,50 pour Léo Walter contre 48,50 pour Christophe Castaner sur 98% des bulletins exprimés. Énorme désillusion donc pour Christophe Castaner. Ça faisait 10 ans qu'il était député de cette circonscription et il avait battu en 2017 Léo Walter. Et bien cette fois, la tendance s'inverse et on apprend d'ailleurs il y a quelques minutes, Christophe Castaner avait donné rendez-vous aux journalistes ici à la mairie de Manosque pour une déclaration après les résultats. Il ne devrait finalement pas venir. Conséquence de cette défaite, il ne devrait pas s'exprimer ce soir. Merci Camille Baron. Depuis donc la circonscription de Christophe Castaner battue, c'est une des surprises de la soirée. Au QG de la NUP, les visages sont réjouis. C'est une fourchette plutôt haute dans les projections. On verra bien sûr le résultat final. Tout de suite, Mathieu Kerman, comment analyse-t-on les résultats ? Eh bien, c'est tout simplement une véritable explosion de joie qui a retenti ici à 20h. Il y a plusieurs centaines de personnes rassemblées dans cette salle qui ont donc assisté à l'annonce de ces résultats et cette annonce de 150 à 180 députés pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, il a réussi à relever en partie son pari, tout simplement parce qu'il ne sera pas Premier ministre, mais il sera désormais le premier opposant à Emmanuel Macron. À noter également l'explosion de joie de ces personnes lorsqu'ils découvrent au fur et à mesure les résultats, notamment celui de Christophe Castaner qui a été battu et les résultats qui arrivent au fur et à mesure. On attend désormais la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon dans les prochaines minutes. Merci Mathieu. On va regarder une fois encore ensemble ce qui est en train de se passer. C'est dingue, pour reprendre les mots de Julien Arnaud tout à l'heure, avec ensemble 210, 250 sièges projetés, divers gauche 4 à 8, mais surtout regardez, la NUP 150 à 180 sièges possibles et pour le Rassemblement national 80 nouveau à résultat 100 tout de sièges. suite, nouveau résultat. Richard Ferrand est battu. Nouveau résultat, c'est le président de l'Assemblée nationale battu de très peu, mais qui est une des figures emblématiques du macronisme, très importante aussi, comme Christophe Castaner, venu de la gauche de la même façon que Christophe Castaner. Son sort était très difficile entre les deux tours. Voilà le résultat. Ça passe pour Damien Abad. Nouveau résultat, vous allez le voir, il est réélu, le ministre, après des élections compliquées pour lui, un score de 57,8% face à sa concurrente de la NUP. On va écouter Gérald Darmanin. Une circonscription qui n'est pas facile pour la majorité, on l'a vu à l'élection présidentielle, c'est un très bon score.